Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc un peu violente sur les séries entières, exercice qui nous vient de Minpon, mais c'est un très bon exercice pour réviser. Donc l'énoncé est le suivant: on prend alpha lambda des réels avec lambda dans -1 exclu, on prend l'ensemble des fonctions qui sont C1 de R dans R, et qui vérifie la relation f' de x égale alpha f de x plus f lambda x. Donc la première question, c'est de montrer que E est inclus dans l'ensemble des fonctions qui sont indéfiniment dérivables de R dans R. La deuxième question, c'est de montrer, de déterminer qu'il existe une fonction non nulle de E qui soit développable en série entière. Et donc la troisième question, c'est de déterminer l'ensemble E tout entier. Donc voilà, je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'interrogateur. Et enfin, je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la première question, c'est que si je prends f dans grand E, bah, je dois montrer que pour tout n dans grand N, f est Cn, c'est-à-dire que f est n fois dérivable donc toutes les fonctions dérivées sont continues. Maintenant, deuxième indication, il faut essayer de deviner une expression de la dérivée énième de f et montrer en même temps la propriété vue en 1a, donc fCn. Et l'expression de fn par récurrence. Deuxième question, première indication, donc il faut raisonner par analyse synthèse pour essayer d'obtenir une expression des AN. Pour la synthèse, il va falloir chercher le rayon de convergence. Maintenant, troisième question, première indication, il faut montrer que la série Taylor de f converge partout vers f, c'est-à-dire donc pour tout x dans grand R, le module des f de x moins la somme de Taylor, la somme partielle, tend pour n qui tend vers plus infini vers 0. Pour commencer, on peut essayer d'obtenir un premier encadrement en utilisant l'inégalité de Taylor, à savoir si donc pour tout x, ce module-là il est inférieur à x moins 0 puissance n sur n plus 1 factoriel fois un sup donc des modules f de la dérivée énième sur i, donc ça c'est un certain, on peut l'appeler un certain mn, avec i i ça va être un ouvert de la forme moins module de a, où a c'est un paramètre quelconque. Et enfin, on va essayer d'obtenir une relation de récurrence entre mn et mn-1 et ainsi de suite. Allez, donc on est parti pour la correction de la première question. Donc on va montrer pour tout n dans grand N, E est inclus dans Cn de R de R. En fait, on devine que la dérivée n plus unième de f, si elle existe, est donnée par alpha fois donc la dérivée nième de f plus lambda puissance n fois la dérivée nième de f évaluée en lambda x. Donc voilà, on devine en fait l'expression de la dérivée n plus unième en fonction de la dérivée précédente. Donc on voit qu'on va pouvoir démontrer par récurrence et obtenir en même temps une, euh, une, euh, une, euh, une expression de la dérivée nième de f. Donc on pose pour n dans grand N, Hn elle est f donc de Cn plus 1 de R de R, on pose l'expression de la dérivée n plus unième en fonction de celle donc de la dérivée nième de f, et on va donc le montrer par récurrence. Initialisation, le kn égale 0 est trivial, parce que c'est tout simplement la définition de E. Maintenant, hérédité, on fixe n en grand N tel que Hn soit vrai, donc on suppose que f est donc Cn plus 1 de R dans R, et on suppose que l'expression de la dérivée n plus unième en fonction de la dérivée nième est vraie. C'est très simple, on peut dériver cette fonction-là, elle est C1, par hypothèse, et la dérivation permet d'obtenir donc le résultat au rang n plus unième, au n plus unième rang. Donc on a montré par récurrence ce qu'on voulait, c'est-à-dire E elle est inclue dans l'ensemble des fonctions qui sont C infini de R dans R, et on a même l'expression de la dérivée n plus unième de f en fonction de celle de la dérivée nième de f. On est parti pour la deuxième question, donc raisonnement classique, on va raisonner par analyse synthèse et on va prendre donc f, une fonction de E qu'on suppose être développable en série entière sur R entier, et on va essayer d'obtenir une expression des AN. Donc on va poser f de x, c'est la somme donc des AN x puissance n, puisqu'elle est DSE, on peut l'écrire comme ça. Comme f elle est DSE, en particulier elle est C1 de R dans R, et donc on a f' de x égale alpha f de x plus f lambda x. Soit, on va obtenir, donc on va remplacer avec l'expression en fonction de la somme pour essayer d'obtenir une relation de récurrence entre les AN. Évidemment f' et f ont le même rayon de convergence, R égale plus infini.
car, donc en particulier ça il faut le préciser, car le module de lambda x est inférieur ou égal à x, donc bon il faut garder ça à l'esprit. Voilà, maintenant on écrit f' de x égale alpha f de x plus f lambda x. Eh bien, le membre de gauche, on a simplement dérivé à l'intérieur. Vous avez toujours le droit de dériver à l'intérieur dans les fonctions qui sont DSE. Au milieu c'est alpha f de x et le membre de droite c'est f lambda x, donc c'est pour ça qu'il y a du lambda puissance n qui apparaît. Bon c'est pas mal. On peut factoriser donc à droite par alpha plus lambda puissance n, et à gauche la somme elle peut commencer à 1 puisque n égale 0 n'existe pas. Enfin le terme n égale 0 est nul, donc on peut faire commencer la somme à 1. Et ensuite on va faire donc un changement de variable pour avoir les deux sommes qui commencent à 0. Donc à gauche on fait on soustrait 1 dans l'indice de sommation, et donc on va obtenir on a le droit d'identifier les coefficients des séries entières, parce que les deux séries coïncident sur un voisinage de 0, et donc on va en déduire que à l'intérieur n plus 1, donc à l'intérieur de la somme n plus 1 à n plus 1 égale alpha plus lambda puissance n à n, c'est-à-dire que à n plus 1 c'est alpha plus lambda puissance n sur n plus 1 à n, mais à n du coup ça va être alpha plus lambda puissance n moins 1 sur n, et ainsi de suite. Et donc en fait on va se rendre compte que donc pour tout n dans grand n, à n c'est a0 sur n factoriel, le produit d'égal entre 0 jusqu'à n-1 des alpha plus lambda puissance k. Donc là, on a obtenu une expression de AN, donc tout va bien, on peut s'arrêter là sur l'étape d'analyse, puisque on a l'expression suivante pour f. F de x, c'est la somme des AN x puissance n, où AN, c'est le coefficient qui était donné ici. Donc on peut factoriser par A0 pour obtenir du coup A0 facteur de 1 plus la somme donc des AN x puissance n. C'est pas un x puissance k ici, c'est un x puissance n. Ok, donc maintenant c'est bien, on a fait de l'analyse, maintenant il nous manque la synthèse. Il va falloir vérifier notamment que le rayon de convergence est bien l'infini. Donc on va poser pour tout n les AN voulus, et on va supposer donc que f de x est la somme des AN x puissance n. Et on va vérifier que déjà f vérifie la relation constitutive de E. Oui, clairement, par construction, donc c'est pas une surprise, il suffit de le redire. Maintenant, toute fonction elle est DSE, donc elle est C infini, donc en particulier elle est C1, donc tout va bien, et on va en chercher le rayon de convergence. Donc il y a deux cas, vous vous rappelez, de manière générale, quand on a des produits, pour chercher le rayon de convergence, on va faire la règle de D'Alembert, on va calculer donc le quotient en valeur absolue des AN plus 1 sur AN. Bon, mais ça suppose que n ne s'annule jamais, donc puisque vous divisez par n, donc il faut séparer les deux cas. Si n s'annule à partir d'un certain rang, comme n plus 1 est exprimé en fonction d'une constante fois n, si n s'annule à partir d'un certain rang, pour tous les rangs suivants, ça va être 0. Donc si n s'annule à partir d'un certain rang, il va s'annuler. Comment dire, non, je me suis trompé. Je voulais dire si AN s'annule à un certain rang, il va s'annuler à partir de ce rang. Donc f c'est une fonction polynomiale, et son rayon de convergence c'est l'infini, il n'y a pas de souci. Maintenant, si n ne s'annule jamais, on va faire la relation de D'Alembert. Donc le module de n plus 1 sur an, on le simplifier, ça va faire le module des alpha plus lambda puissance n moins 1 sur n plus 1. Et là, on utilise l'inégalité triangulaire, ça va faire alpha sur n plus 1. Et ça tend vers 0 en plus infini. Et lambda puissance n moins 1 sur n plus 1, ça c'est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, puisque le module de lambda est inférieur à 1. Et ça va tendre vers 0. Donc dans ce cas-là, on en déduit que le rayon de convergence il vaut plus l'infini. Et donc du coup la synthèse est finie. On a montré que la fonction donc, qui est à x va associer à 0 fois 1 plus la somme, etc. Donc des x puissance n, attention, ici, elle appartenait à E, et même on a montré que toute solution de E qui est développable en série entière est collinéaire à G. Ok, donc dernière question. Donc à la question précédente, on a montré que il existait une solution f de E qui soit développable en série entière, et que nécessairement f était collinaire à une certaine fonction g.
Donc maintenant, on va prendre f une solution de E et on va montrer que f est nécessairement DSE. Donc f est nécessairement collinaire à G. Et donc on aura montré par double inclusion que E c'est l'ensemble des fonctions f qui sont collinaires à G, c'est-à-dire E égale vect de G. Donc allons-y. Pour montrer que donc je prends f une solution de E et pour montrer qu'elle est DSE, j'ai pas 800 choix. F elle va forcément converger vers sa série de Taylor. Donc on va montrer qu'elle converge vers sa série de Taylor en tout point. Donc on va poser les bases de ce raisonnement. Je vais prendre A dans R plus étoile. Je vais poser I l'ouvert des moins valeur absolue de A à A, valeur absolue de A. Donc par la question 1, F est laissée infinie sur R. Donc en particulier la dérivée énième elle est continue et donc il existe le sup de la dérivée énième en valeur absolue sur I. Donc ça va nous permettre d'encadrer l'inégalité de Taylor. De plus, vous vous rappelez, on a une expression de la dérivée n plus unième en fonction de la dérivée énième, évaluée en lambda t, donc il faut vérifier que lambda t appartient bien à i, oui, si je prends t dans i, valeur absolue de lambda t inférieure ou égale à valeur absolue de a, ce qui montre que lambda t est bien dans i. Et maintenant, j'utilise ce que je disais, la relation entre fn plus 1 et fn, par la question 1. Maintenant je vais passer à la valeur absolue et je vais utiliser à droite l'inégalité triangulaire et utiliser le fait que la valeur absolue de lambda à la puissance n est inférieure ou égale à 1 puisque la valeur absolue de lambda est inférieure stricte à 1. Donc voilà, j'obtiens cette inégalité. En passant au sup, j'obtiens que mn est inférieur ou égal à valeur absolue de alpha plus 1, mn-1. Et donc, de proche en proche, je peux en déduire des inégalités entre mn, mn-2, mn, mn-3, etc. Donc je peux descendre jusqu'à m0 et obtenir donc mn inférieur ou égal à valeur absolue de alpha plus 1 puissance n, m0. Donc voilà, donc on est bon. Par inégalité maintenant de Taylor pour tout x dans grand I, eh bien je vais obtenir cette inégalité-là. Et mn plus 1, je vais le remplacer par son inégalité, donc c'est inférieur ou égal à valeur absolue de alpha plus 1 à la puissance n plus 1 fois m0. De la même manière, valeur absolue de x puissance n plus 1, ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de a puissance n plus 1. Donc je vais obtenir cette inégalité-là. Et en vérité, pour n qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0, ce membre-là, ce qui montre que f de x va tendre vers cette somme-là, donc pour tout x dans grand I. Mais comme R peut être pas détruit, mais décrit par des ensembles de la forme I, eh bien ça montre que f converge vers sa série de Taylor pour tout x dans R en fait. Donc conclusion, f une solution de E est nécessairement DSE, elle est forcément collinaire à G, et donc on a montré par double inclusion que E c'était l'ensemble des fonctions qui à x va associer à 0, etc., etc. Où à 0 c'est un paramètre réel, et donc on a répondu à la troisième question. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. En tout cas, je pense que les trois questions t'apprennent des choses très intéressantes sur les séries entières. La première question, ça te rappelle quelque chose en sup que tu as vu, c'est deviner la dérivée n plus unième en fonction de la dérivée énième, son expression, et essayer de la démontrer par récurrence. Donc ça, il faut surtout pas oublier de le faire. Deuxième question, c'est assez classique, c'est une analyse synthèse pour essayer de trouver une relation de récurrence sur les coefficients à n. Et dans la synthèse, il faut jamais oublier de retrouver le rayon de convergence. Et troisième question, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour être un très très bon candidat, c'est que pour montrer que f elle est DSE, il faut montrer qu'elle converge vers sa série de Taylor. Et après, c'est vrai que techniquement c'est un peu plus difficile, mais il faut quand même garder au moins avoir cette idée-là pour être valorisé par le correcteur le jour des concours ou même par le colleur. Donc voilà, en tout cas, garde ces idées en tête et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Ce serait dommage de les rater. Et j'espère te retrouver donc sur ces nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut!